Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour, justement, est Saïd Ali Boussougou, reconnu pour sa rigueur et sa discipline. Il est coach vocal, maître de chœur, arrangeur en direction artistique, choriste professionnel, artiste, interprète et moniteur en cours de chant. Oui, il a beaucoup de casquettes. Il est venu sur ce plateau de Gabon 24 nous parler de cette plateforme, ce ministère qui a pour objectif de valoriser le gospel au Gabon, TDR. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Saïd. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre c'est invitation moi qui et vous remercie, bienvenue. Gabon 24, de me permettre d'être là, de parler de TDR, Mhm. mais aussi un peu de tout ce qui se passe autour de mon activité artistique. Très bien. Saïd, on ne vous voit pas beaucoup, vous êtes toujours caché dans vos sonorités, vos Ouais. instruments de musique et tout le reste. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Comment êtes-vous arrivé dans le domaine artistique et la musique gospel en général? D'abord, c'est une passion depuis mon jeune âge, hein. Très J'ai bien. toujours aimé le chant Oui. et j'ai été entouré de toute cette atmosphère-là qui tourne autour de l'art du chant. Mhm. Après, il y a eu quoi à l'école, mes professeurs qui me donnaient toujours la petite responsabilité de gérer les activités culturelles de fin d'année, les Mhm. petites prestations quand on avait une visite de telle ou telle autorité. Mhm. Donc il y a eu tout ça et aussi une de mes cousines qui vivait en Angleterre. Oui. Bon, je dis cousine parce que c'est quelqu'un de très proche, mais c'est une amie en fait. Mhm. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé dans le domaine du chant et qui m'a dit que j'avais du potentiel. C'est là que je me suis Elle a pu lancé. déceler en vous ce petit Ouais, quelque chose. déjà qu'elle était chanteuse elle-même. Très bien. Donc, du coup, je me suis lancé dans des formations et autres, histoire de relever le niveau. Et c'est là qu'il y a eu cette entrée dans le gospel et autres. Et au fur et à mesure, Mhm. le chemin a suivi son élan. Très bien. Et on s'est retrouvé, je me suis retrouvé là Mhm. avec cette activité qui, pour moi, avait de l'importance et qui a fait que je me retrouve. Mais vous avez suivi quand même des formations, vous avez pris part à des ateliers, vous avez essayé de vous former. Ces techniques vocales, où les avez-vous apprises, Saïd? Je les ai apprises ici, non seulement au Gabon, parce qu'il y en a, mais qui ne sont pas très visibles, Oui, mais aussi à l'extérieur du pays, dans très des bien. formations, des séminaires et autres, tout ça. Mhm. L'idée, c'est avoir un background dans le domaine, quoi, Tout à pour fait. pouvoir être mieux équipé et mieux compétent, Mhm. si on peut Ah, le dire alors ainsi. justement, vous avez participé à plusieurs formations dans le domaine musical, artistique. Vous avez travaillé avec de nombreux groupes, hein, urbains, gospel et même Ouais, traditionnels, effectivement. collaboré avec plusieurs studios. Vraiment, vous avez un background, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un parcours qui vous a permis de vous faire un nom, d'avoir cette notoriété aujourd'hui, ça y est. Oui, en fait, c'est tout ça qui permet de pouvoir vous donner la capacité de mieux vous affirmer dans ce que vous faites. Parce que quand vous vous retrouvez dans un studio où tout le monde n'y va pas, Mhm. vous vous retrouvez à un endroit où on vous invite pour faire l'arrangement d'une chanson qui après a de l'impact. Et Oui. puis, bon, vous rencontrez des gens, vous travaillez avec des gens. C'est tout ça le background. Et c'est tout ça qui vous donne la possibilité de mieux vous affirmer Mhm. dans votre domaine, particulièrement le domaine artistique du chant dans lequel je suis. Oui. Voilà. Vous avez accompagné plusieurs artistes locaux et internationaux Ah ouais, également. Vous avez effectivement. soutenu des artistes comme Queen Ouais, Coombe. On vous a vu effectivement. vraiment derrière Queen Coombe. Ça a été une responsabilité de permettre à certains artistes d'éclore, de se faire respecter dans le milieu. C'est quand même une responsabilité, Saïd. Oui, c'est une grosse responsabilité parce que l'artiste est la vitrine du pays. Oui. L'artiste vend le pays, en fait. Mhm. Et là, s'il y a un coach vocal autour, il doit pouvoir faire son travail. Parce que dans le travail qu'il aura à faire, il va emmener l'artiste à être aguerri, à avoir toutes les techniques, les méthodes qu'il faut pour Mhm. être capable de représenter le pays à l'international. Parce que le chant, c'est pas juste chanter, c'est toute une culture, c'est toute une image qu'on donne de la nation, en Mhm. fait. Voilà. Et franchement, Queen, on peut dire qu'elle défend très bien les couleurs. Et concrètement, votre coaching consiste à quoi, Saïd? C'est pas musicalement seulement, c'est vraiment tout un des étapes pour arriver à faire en sorte que l'artiste soit un artiste accompli. Oui, c'est des étapes. C'est la psychologie, c'est le caractère, c'est le comportement, parce qu'il n'y a pas que la voix. Oui, On peut être un bon chanteur et ne pas avoir le bon caractère, le c'est bon cela. comportement. Mhm. Et ça, il y a des éléments qui parfois deviennent, créent un blocus dans votre carrière.
Par exemple, vous avez un grand producteur en face de vous qui se mettra à dire, bon, tel artiste, je ne veux pas travailler avec parce que son caractère ne... Voilà quoi. Mhm. Tout ça, tout ça a une place importante dans l'attitude, dans le fait que l'artiste doit pouvoir connaître un véritable développement. Mhm. Donc, il faut travailler à tous les niveaux. Et Le arriver à un caractère, le niveau professionnel comportement, aussi. la voix, le chant, Mhm. et voilà. Donc, tout ce processus-là emmène l'artiste à être quelqu'un de très accompli et puis voilà, performant dans son domaine. Il y a des artistes que vous avez appréciés, travailler avec eux, qui ont quelque chose, qui ont vraiment, qui ont suscité en vous beaucoup d'émotions, qui ont souhaité que vous les accompagniez? Oui, beaucoup. Par exemple, Olivier Choix, Mhm. qui est arrivé ici au Gabon à plus de 2 reprises. Oui. Et ces 2 fois, je me suis retrouvé en train de travailler avec lui, il a apprécié. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé des bonnes relations. Mhm. Voilà, et on communique. Justement, parlez-nous de l'aventure The Voice, ce concours de chant, de meilleurs chanteurs. Vous avez joué un grand rôle quand même en accompagnant plusieurs jeunes talents gabonais comme Briac, Chandrika, Ouais, pour citer quelques-uns, Grace, Nanou, Boussine. Ça a ouais. été une fierté d'accompagner ces jeunes talents gabonais. Oui, ça a été une grosse fierté parce que c'est d'abord le Gabon. Oui. Et quand on parle du Gabon, on ne doit pas réfléchir sur quoi faire. On se Mhm. lance parce qu'on se dit, il faut défendre les couleurs du pays, il faut encourager ces jeunes parce qu'ils ont du talent. Mhm. Et j'ai tenu plusieurs d'entre eux en coaching et les voir à The Voice, c'était un sentiment de fierté. Mhm. Pour moi, mais pour le Gabon aussi. Parce Mhm. que vous avez remarqué que pendant ces émissions, on Oui. avait comme l'impression que tout le monde était là suspendu. Dès que tel ou tel passait, Mhm. on attendait voir les résultats. Et dès que le candidat arrivait à passer à l'étape, à l'autre étape, Mhm. on sentait que tout le monde était derrière. Et Oui. ça, il n'y a rien de tel parce qu'on se sent fier de pouvoir défendre les couleurs de son pays. Mais d'accompagner On ces a été jeunes valablement représentés représentés. dans tous les cas. Mais concrètement, Saïd, ça n'a pas été toujours le cas de voir justement ces artistes sur ce genre de concours. On a été longtemps en retrait. C'était dû à quoi? Bon, c'est dû au fait que, bon, déjà, peut-être il y en a qui sont très réticents. C'est pas tant que c'est pas tant qu'il n'y a pas de compétences, en Mhm. fait. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont de la graine et qui ont vraiment le chant en eux. Non, il faut que ces jeunes arrivent à être encadrés, arrivent à être encouragés. Il Mhm. faut mettre des structures en place qui puissent leur permettre de mieux s'affirmer. Mhm. Et s'il n'y a pas ces éléments, ils se disent, bon, si on va, qu'est-ce qu'on va apporter? Mais s'ils ont des gens derrière eux qui les poussent, qui les encadrent, qui leur donnent les rudiments, Mhm. ils se disent, bon, tiens, là, on a tout ce qu'il nous faut pour défendre les couleurs du pays. Exactement. Voilà. Saïd, parlez-nous de TDR. Comment est né ce projet TDR? TDR, c'est un ministère de louanges, Mhm. un ministère de louanges qui a pour objectif d'évangéliser par le chant, Oui. mais aussi mettre en valeur le gospel, tant sur le plan national, mais international aussi. Mhm. Et TDR, on va dire TDR naît le 22 décembre 1990. Ça fait très longtemps que TDR est Ouais. Donc, sur la le sphère 22 musicale. décembre, là, TDR va avoir 30 ans. Donc, c'est un ministère de louanges qui a plusieurs compartiments, l'enseignement et autres. Mais bon, là, on est précisément sur le chant, qui a pour objectif de valoriser à la fois le gospel gabonais, mais aussi d'apporter l'évangile par le chant. Alors, on retrouve quand même de grands noms de la musique gospel dans TDR. Oui, Mhm. on retrouve les grands noms tels que sur on va dire sur l'album, le 7e album et le 8e album, Mhm. qui a vraiment propulsé TDR au niveau international parce qu'on a des artistes comme Mélina O, Oui. au niveau de la francophonie. Hein. Elle est gabonaise, mais elle représente valablement le Gabon sur Mhm. le plan du gospel. On a Joël Andrés, on a Exo, on a Léa Bicep, Mhm. on a, comment il s'appelle? Ils sont Raphaël nombreux dans tous les... Fernandez, voilà. Ils sont nombreux dans tous Ils les sont cas. très nombreux. Ce sont là des personnes qui ont travaillé avec TDR Mhm. sur le plan international et qui ont donné cette image-là de TDR. Alors, il y a ce projet dénommé Turenne qui a été beaucoup écouté pendant ce confinement Ouais, sur les plateformes numériques. Parlez-nous effectivement. de Turenne. Comment le décrirez-vous, Turenne, ce single qui est aujourd'hui très connu, Turenne, c'est une prière. une prière? Et il faut avouer que c'est une chanson qui existe déjà depuis 2015. Mhm. Et là, on est en 2020. Le fondateur de Oui. TDR, qui est M. Camille Bika, va Mhm. me contacter et me dire, bon,
je pense que cette chanson, il va falloir vraiment rentrer en studio et pouvoir la mettre en évidence avec ce que le monde traverse actuellement, la Covid-19, toutes les intempéries qu'on voit ici et là, la récession et autres. Et là, Il faut, elle renaît, et un autre voilà, écho. il faut apporter un message et cette chanson arrive. On la monte au studio avec Moura, qui est l'arrangeur, et là on la retransfère chez le fondateur qui l'écoute, il dit ça, il faut clipper. Et je pense que tu es celui qui arrive à vraiment porter ce message. Il va falloir que vous vous mettiez sur... Très bien, on va s'écouter TDR un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Tu es le soutien de ma foi, Seigneur, car tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre. Aucun esprit ne peut tenir devant toi. Ton nom est l'éternel des armées. Aucun esprit ne peut tenir devant toi. Ton nom est l'éternel des armées. Puissant guerrier, éternel Dieu des armées, ta puissance est incomparable. Tu es El Shaddai, tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse ton nom. Tu es Dieu à la droite du Père. Tu règnes à jamais. Alléluia. Aucun esprit ne peut se tenir devant toi. Aucun esprit ne... Ça vous fait de regarder Tu règnes? En fait, ça fait du bien de se voir. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, mais ça fait quelque chose, mais quelque chose de bien. C'est une chanson qui vous porte, qui vous ressemble. Oui, oui, qui me ressemble et j'aime beaucoup la manière avec laquelle elle a été écrite, les mots, le message et autres, ça fait du bien. Qu'est-ce que cela évoque, cette prière Tu règnes, pour vous? C'est le règne de Dieu, Dieu est capable de tout, rien ne peut le restreindre, quel que soit ce à quoi l'on fait face. Très bien. Il suffit de lui faire appel et puis il répond. Et c'est ce que vous appliquez tous les jours? C'est ce qu'on applique c'est ce que j'applique tous les jours personnellement. Voilà. D'après vous, quelle est aujourd'hui la place de la musique gospel sur la sphère musicale au Gabon? La place de la musique gospel au Gabon, il faut l'avouer, est en train de faire son petit chemin. Ce qui est déjà encourageant, c'est que l'on voit les associations se créer ici et là. Ça montre l'intérêt que chacun manifeste face au fait que l'on voudrait voir cette musique avoir plus de place au niveau du pays, même à l'international. Bon, que dirais-je encore de plus si ce n'est encourager ceux-là qui sont en train de faire ce grand travail-là. Très bien. Et on reste serein que les choses vont suivre leur cours en fait. On va terminer par les perspectives de TDR aujourd'hui pour la fin. Les perspectives de TDR, bon, il faut avouer que le single annonce un maxi-single. Donc il y a d'autres titres qui arrivent derrière et il y a aussi l'anniversaire de TDR qui aura lieu le 22, fête ses 30 ans. Qui fête ses 30 ans, le 22 décembre. Bon, il y a tout un tas de projets autour, mais on préfère vous laisser découvrir. Très bien. Merci Saïd Ali Boussougou d'avoir été notre invité sur le plateau de Gabon 24. On espère vous revoir bientôt avec d'autres actualités. Oui, oui, d'autres actualités, c'est sûr. Très bien. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant Saïd Ali Boussougou, qui est ce coach vocal. Il fait plein de choses dans la musique gospel également. Il était avec nous sur le plateau pour nous parler de TDR et tout ce qu'il y a autour de cette plateforme musicale et ce ministère du gospel au Gabon. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.